Depuis ses débuts, l'histoire de Marvel a été principalement dominée par des personnages masculins, avec des super-héros emblématiques tels que Iron Man, Captain America et Thor. Cependant, au fil du temps, un vent de changement a soufflé, ouvrant la voie à une représentation plus équilibrée et puissante des femmes au sein de cet univers captivant. J'espère que vous êtes bien installés, dites-moi en commentaire si ce genre de format vous plaît, et n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et pour découvrir plus de mes vidéos. Maintenant que c'est dit, je vous souhaite un excellent visionnage. Au début, les femmes de Marvel étaient souvent reléguées à des rôles secondaires, jouant principalement des intérêts amoureux ou des figures de soutien pour les héros masculins. Cependant, même dans ces premiers films, il y avait des femmes qui ont réussi à briller et démontrer leur force et leur détermination. L'un des premiers exemples est Peggy Carter, jouée par Hayley Atwell dans le film Captain America The First Avenger en 2011. Peggy Carter est un agent de l'armée britannique qui travaille aux côtés de Steve Rogers, qui deviendra Captain America. Dès le début, Peggy se distingue par son intelligence, son courage et son expertise en combat. Elle n'est pas simplement un intérêt amoureux pour Steve, mais une figure essentielle dans la lutte contre l'Hydra et dans la promotion des valeurs de justice et de liberté. Peggy Carter a ensuite obtenu sa propre série télévisée intitulée Agent Carter. Cette série a offert aux fans l'occasion de plonger plus en profondeur dans la vie de Peggy Carter en tant qu'agent de la SSR. Agent Carter a montré Peggy en tant que protagoniste principale, se battant contre les stéréotypes sexistes de l'époque et faisant preuve d'une grande intelligence, d'un sens de la justice aiguisé et d'une habileté au combat exceptionnelle. Elle est devenue un symbole de force et d'inspiration pour de nombreuses personnes. Outre Peggy Carter, d'autres femmes fortes ont également fait leur apparition dans les premiers films du MCU. Par exemple, Natasha Romanoff, également connue sous le nom de Black Widow et interprétée par Scarlett Johansson, a été introduite dans Iron Man 2 en 2010. Bien qu'elle ait commencé en tant qu'espionne russe ambiguë, Natasha a montré qu'elle était plus qu'une simple séductrice et qu'elle possédait des compétences de combat exceptionnelles. Elle est devenue une membre clé des Avengers et a été mise en avant dans les films ultérieurs, démontrant son intelligence, sa ruse et sa détermination. D'autres femmes fortes sont apparues au fil des films, comme Pepper Potts, jouée par Gwyneth Paltrow, qui a évolué de l'assistante dévouée de Tony Stark à une femme d'affaires accomplie et même une super-héroïne brièvement dans Iron Man 3. Jane Foster, jouée par Natalie Portman dans la franchise Thor, a également été un personnage qui a gagné en importance, passant d'une astrophysicienne à une puissante déesse d'Asgard. Bien que ses premiers films du MCU aient été dominés par des personnages masculins, Marvel Studios a commencé à semer les graines d'une évolution en introduisant des femmes fortes et indépendantes. Ces personnages ont ouvert la voie à la transformation ultérieure de la représentation féminine dans l'univers Marvel, contribuant à l'émergence de films centrés sur des super-héroïnes. Peggy Carter et les autres femmes fortes des premiers films ont jeté les bases d'une nouvelle ère où les femmes jouent un rôle essentiel et inspirant dans l'univers cinématographique de Marvel. Le point tournant est survenu en 2018, avec la sortie de Black Panther. Un film qui a non seulement mis en avant la richesse de la culture africaine, mais qui a également introduit des personnages féminins incroyablement forts. Les guerrières du Wakanda, connues sous le nom de Dora Milaje, ont captivé le public par leur habileté au combat et leur détermination inébranlable. Les fans ont été inspirés par Okoye, la leader des Dora Milaje, jouée par Danai Gurira, ainsi que par Shuri, la jeune sœur brillante de T'Challa. Ces personnages ont montré qu'elles étaient aussi compétentes, voire plus, que leurs homologues masculins. La véritable révolution a suivi avec le phénomène Captain Marvel en 2019. Brie Larson a apporté à l'écran le personnage de Carol Danvers, une pilote de l'armée devenue super-héroïne cosmique. Captain Marvel a non seulement été un succès au box-office, mais il a marqué un jalon important pour les femmes dans les films de super-héros. Carol Danvers a été présentée comme une figure forte et indépendante, dont le pouvoir et la courage étaient équivalents, voire supérieurs à ceux de n'importe quel autre héros masculin. Cette tendance s'est poursuivie avec d'autres films de Marvel Studios. Dans Avengers Endgame en 2019, les femmes ont été mises à l'honneur dans une scène épique où elles se sont rassemblées pour affronter Thanos et son armée. Des personnages emblématiques ont montré leur détermination et leur capacité à se battre pour sauver l'univers. Marvel Studios a ensuite démontré son engagement continu envers la diversité et l'inclusion avec Black Widow en 2021. Natasha Romanoff, toujours incarnée par Scarlett Johansson, a finalement eu son propre film solo, où son passé mystérieux a été exploré, où elle a pris sa place en tant que personnage central et complexe. Depuis lors, Marvel Studios a continué à présenter des femmes fortes et influentes dans des productions. Des personnages tels que Valkyrie dans Thor Ragnarok ou encore Thor Love and Thunder, ainsi que Wanda Maximoff dans la série WandaVision, ont été acclamés par les fans pour leur profondeur et leur évolution narrative.
Malgré sa volonté de mettre en avant les femmes, le MCU n'a pas échappé à certaines critiques concernant la sexualisation des personnages féminins. Comme c'était souvent le cas dans l'industrie du divertissement, les femmes étaient parfois présentées de manière objectivée, avec des tenues suggestives et des mises en scène mettant en avant leur physique plutôt que leur caractère ou leurs compétences. Un exemple notable de cette tendance était la représentation de Black Widow dans les premiers films du MCU. Bien que son intelligence et ses talents de combattante aient été mis en avant, son apparence physique était souvent soulignée par des tenues moulantes et des poses suggestives, renforçant une vision stéréotypée de la femme en tant qu'objet sexuel. Cependant, au fil du temps, Marvel Studios a pris conscience de ces critiques et a entrepris des changements significatifs pour lutter contre la sexualisation excessive des personnages féminins. Un moment clé de cette évolution s'est produit avec le film Captain Marvel en 2019. Le personnage de Carol Danvers, interprété par Brie Larson, était présenté dans une tenue plus fonctionnelle et moins sexualisée que ce à quoi le public était habitué. De plus, le film a accordé une attention particulière à son histoire, à son développement en tant que personne et ses compétences surpuissantes plutôt que son apparence. Cette approche a été saluée comme un pas en avant vers une représentation plus équilibrée et moins objectivée des femmes dans le MCU. Hors MCU, mais toujours du côté Marvel, la série Jessica Jones diffusée sur Netflix a également contribué à cette évolution. Le personnage de Jessica Jones, interprété par Kristen Ritter, a été présenté comme une détective privée forte et complexe, luttant contre ses démons intérieurs tout en faisant face à des menaces extérieures. La série a exploré des thèmes plus sombres et plus profonds, évitant la sexualisation excessive et se concentrant sur le développement des personnages féminins multidimensionnels. Plus récemment, des films tels que Black Widow ont montré une évolution supplémentaire de la représentation des femmes dans le MCU. Bien que le personnage de Natasha Romanoff ait été présenté avec une certaine sexualisation dans les films précédents, son film solo lui a permis de briller en tant que protagoniste principal, sans mettre l'accent excessif sur son apparence physique. L'accent a été mis sur son passé, son héritage et son rôle en tant qu'agent puissant et résilient. Il est important de noter que ces évolutions ne se limitent pas seulement à la représentation visuelle, mais également au récit et aux arcs narratifs. Les personnages féminins du MCU ont gagné en profondeur et en complexité, devenant des protagonistes à part entière avec des motivations, des aspirations et des épreuves qui dépassent leur apparence physique. En somme, bien que le MCU ait été critiqué pour sa sexualisation passée des personnages féminins, il a progressivement évolué pour offrir une représentation plus équilibrée, mettant en avant la force, l'intelligence et les capacités des femmes, sans tomber dans la surenchère de la sexualisation. Marvel Studios a enfin pris conscience de l'importance de présenter des personnages féminins forts et inspirants, contribuant ainsi à une meilleure représentation des femmes dans l'univers cinématographique Marvel. Mais alors, quels ont été les retours du public ? La présence des femmes en tant que super-héros dans le MCU a suscité des réactions extrêmement positives de la part du public. Au fil des années, les fans ont exprimé leur enthousiasme et leur soutien pour ces personnages féminins puissants et inspirants. Lorsque des personnages tels que Black Widow, Gamora, Scarlet Witch et Okoye ont commencé à gagner en importance et à jouer un rôle central dans les films du MCU, de nombreux fans ont salué cette évolution. Ces femmes ont été acclamées pour leur complexité, leurs compétences exceptionnelles et leurs récits captivants. Les fans ont été ravis de voir des femmes occuper des postes de pouvoir, se battre aux côtés de leurs homologues masculins et jouer un rôle clé dans la sauvegarde de l'univers. La réaction du public a été particulièrement intense avec la sortie de Captain Marvel en 2019. Le film a été accueilli avec une grande excitation et anticipation. L'idée de voir une femme tenir le rôle principal dans un film de super-héros a été perçue comme un moment important pour l'inclusion et l'émancipation des femmes dans l'industrie cinématographique. Les fans, en particulier les femmes et les jeunes filles, ont été inspirés de voir une héroïne aussi forte et déterminée représenter leur pouvoir et leur potentiel. Les réactions positives du public ne se limitent pas seulement aux films, mais également aux séries télévisées. Des séries comme Jessica Jones, Agent Carter, WandaVision ou encore Miss Marvel ont toutes été saluées pour leurs personnages féminins bien développés, leurs récits captivants et leur représentation positive des femmes en tant que super-héroïnes. Ces séries ont suscité des discussions sur les problèmes auxquels les femmes sont confrontées dans la société, tout en célébrant leur force et leur résilience. Les fans ont exprimé leur soutien envers ces personnages féminins en créant des communautés de fans dédiées, en partageant des fanarts et des cosplays, et en célébrant leur impact sur la représentation des femmes dans la culture populaire. Ces femmes super-héros sont devenues des icônes pour de nombreuses personnes, inspirant de nouveaux cosplayers, créateurs de contenu et fans de tous les horizons. En fin de compte, les retours du public concernant la présence des femmes en tant que super-héros dans le MCU ont été extrêmement positifs.
Ces personnages ont réussi à se connecter avec les fans, à briser les stéréotypes de genre et à offrir des modèles puissants et inspirants pour les jeunes générations. Marvel Studios a su écouter les attentes du public et a répondu en offrant une représentation plus équilibrée et diversifiée des femmes dans l'univers cinématographique Marvel, ce qui a été chaleureusement accueilli par les fans à travers le monde. Bien que la présence de femmes en tant que super-héros dans le MCU ait été globalement bien accueillie, il est vrai que certaines personnes peuvent exprimer des réactions plus négatives ou moins enthousiastes à l'égard de ces films. Une partie de ces retours négatifs provient de ceux qui préfèrent les personnages masculins traditionnels ou qui sont plus attachés aux super-héros masculins emblématiques des comics. Certains fans peuvent avoir du mal à s'adapter aux changements ou aux nouvelles directions narratives introduites par les films mettant en vedette des femmes super-héroïnes. Ils peuvent exprimer leur déception ou leur désaccord face à ces choix de casting ou de scénario. De plus, il existe une petite minorité de personnes qui manifestent des réactions négatives sur des motivations sexistes ou misogynes. Ces individus peuvent exprimer des préjugés de genre, remettant en question la légitimité des personnages féminins en tant que super-héros, ou dénigrer les performances des actrices. Mais il est important de noter que ces opinions ne représentent pas la majorité des réactions du public, et qu'elles sont souvent critiquées et dénoncées par une grande partie de la communauté des fans du MCU. Il convient également de mentionner que certaines personnes peuvent exprimer des préoccupations liées à la manière dont les personnages féminins sont écrits ou représentés. Ils peuvent souligner le manque de développement ou de complexité de certains personnages, ou critiquer les scénarios qui semblent encore s'appuyer sur des tropes ou des clichés liés au genre. Ces critiques constructives visent à promouvoir une meilleure représentation des femmes dans le cinéma et à encourager une évolution continue dans l'industrie. Il est essentiel de reconnaître que la diversité des opinions fait partie intégrante du débat public et que chacun est en droit d'avoir ses préférences personnelles. Cependant, il est important de distinguer les critiques objectives et les réactions fondées sur des préjugés de genre ou des stéréotypes. L'inclusion et la représentation des femmes en tant que super-héroïnes dans le MCU continuent d'être des éléments importants pour de nombreux fans qui valorisent la diversité et l'égalité de genre dans la culture populaire. En bref, l'évolution de la place de la femme chez Marvel Studios est un voyage fascinant. Des rôles secondaires traditionnels, les femmes ont émergé en tant que personnages puissants, complexes et inspirants. Bien que critiqué pour la représentation sexiste de certaines figures féminines dans les premiers films, Marvel Studios continue de repousser les limites et de célébrer la diversité, créant ainsi un avenir prometteur où les femmes occupent une place centrale dans l'univers cinématographique de Marvel.